Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex avec vous sur Generic Kids. Il est l'heure d'Anime News. On va parler manga, animation japonaise comme chaque semaine. Et pour ce 243e Anime News, on va se rendre du côté des éditions Black Box, Kiun, Isan Manga, Komiku, Kana Manga, également chez Soleil Manga et chez Delcourt. Et on terminera avec de l'animation chez Dibex. Je commence avec quelques annonces chez Kiun notamment et du théâtre pour un manga qui mélangera fantastique et 6e art. Donc chez l'éditeur Kiun, ça s'appellera Kasane, la voleuse de visage de Daruma Matsuura. Ça s'annonce voluptueux et vénéneux. Rendez-vous le 28 janvier 2016 avec le tome 1 de Kasane, la voleuse de visage chez Kiun. Et une très bonne nouvelle, des nouvelles justement de Kutei One alias Chérimiel et de Gwendoline chez Isan Manga. Oui, je sais, les styles sont très opposés, mais on attendait ces deux mangas avec grande impatience. Kutei One de Gonagai, le papa de Mazinger, Devilman et Grandizer, et Gwendoline de Yoko Hanabusa sortiront le 26 novembre dans la luxueuse collection de Isan Manga. D'ailleurs, Yoko Hanabusa, l'auteur de Gwendoline, sera l'invité de la Japan Touch fin novembre à Lyon. Ça va être un plaisir de redécouvrir ce manga en français dans une très belle édition. Il avait déjà été publié il y a très longtemps à l'occasion d'un festival. Chronique à présent avec Black Box, les éditions Black Box qui frappent fort avec un manga de Osamu Tezuka. Mako Rumi Echi, ma vie de famille, est un one-shot donc de Osamu Tezuka qui date de 1979. Plus précisément, il a été publié au Japon entre 79 et 81. Osamu Tezuka, on le présente plus? Si, allez, c'est le père du manga. C'est le papa d'Astro, de Léo, de Blackjack, entre autres. Et dans ce manga, en partie autobiographique, il va nous conter ses débuts de papa, la naissance de son fils, puis de ses deux filles et sa vie métamorphosée sont donc le sujet de ce one-shot vraiment craquant. C'est extrêmement touchant et à travers le personnage de Tetsuro, mangaka surbooké, il nous livre un autoportrait délicat et profondément humain. Une peinture d'une famille japonaise des années 80 naissante. C'est vraiment à lire absolument, je vous le conseille. Mako Rumi Echi, ma vie de famille, signé Osamu Tezuka aux éditions Black Box. Humour et kawaii autour d'une blatte. Il fallait tenter, et bien c'est chose faite avec Gokicha aux éditions Komiku. Détestée à Tokyo, la jeune blatte Gokicha décide de partir pour Hokkaido. Découvrez donc son parcours semé d'embûches. Rui Tamachi nous dépeint avec humour et tendresse le périple de sa blatte, Gokicha. Une blatte vraiment mignonne, il faut le dire. Elle arrive à nous la faire aimer et Gokicha est très courageuse. Ça sort le 22 octobre, c'est bourré d'humour, c'est mignon tout plein aux éditions Komiku. Ça s'appelle Gokicha. Le tome 1 d'un nouveau titre, Levius, de Haruhisa Nakata, est sorti le 2 octobre aux éditions Kana. Il se lit d'ailleurs dans le sens de lecture occidentale. Levius vit dans un monde violent, une civilisation qui se reconstruit après une guerre totale. Vous êtes au 19e siècle d'une nouvelle ère. Le sport à la mode, c'est la boxe mécanique puisque les lutteurs qui y participent sont équipés de membres totalement artificiels et mécaniques. Levius va se montrer doué pour cet art martial, un sport de haut niveau, un sport trash, un sport très dangereux, et un combat en particulier pourrait bien avoir un impact sur l'avenir de cette civilisation.
Une influence de la BD occidentale franco-belge se ressent au niveau des dessins, quelques pages couleurs au début du manga et un dessin à couper le souffle, c'est ce qui vous saute aux yeux en lisant Levius. Ajoutez à cela quelques pleines pages graphiquement très puissantes, le tout dans la collection Big Kana, ça s'appelle tout simplement Levius, c'est à découvrir depuis le 2 octobre. Chez Delcourt Manga, dans Yamada-kun and the Seven Witches, 3e tome, le baiser d'échange de corps va virer à la kata. Le chantage ne mène jamais à de bonnes choses et Yamada va en faire les frais en croisant une vraie peste, Néné Odagari. Il va vraiment être victime de ce chantage, à découvrir donc dans le 3e volume de cette série. Ce 3e volume est disponible depuis le 7 octobre et le même jour est également sorti le 2e tome de The Testament of Sister New Devil. Basara et Mio font tout pour protéger Maria des démons qui veulent lui voler son pouvoir. La confiance s'est enfin installée, le combat peut donc se poursuivre. 2e tome donc pour The Testament of the Sister New Devil. Depuis le 14 octobre, chez Soleil Manga, vous pouvez dévorer le 6e tome de He is a Beast, un shoujo à rebondissement, on peut le dire, un succès en France en manga, un manga signé par Saki Aikawa, et dans ce 6e tome, Imari va déchanter lorsqu'elle va rentrer chez sa mère et découvrir oh horreur que le nouveau mari de sa mère n'est autre que le père de l'odieux Keita. Et oui, c'est dur la vie d'ado, en tout cas la vie de Imari est vraiment folklorique. Je vous ai dit, c'est un shoujo à rebondissement, 6e tome donc pour He is a Beast qui obtient un franc succès aux éditions Soleil Manga. Et également sorti le 14 octobre, toujours chez Soleil Manga, dans un style un peu plus chaud, un peu plus hot, c'est Wild Love, un manga signé par Hiraku Miura, un manga où on découvre le quotidien de Madoka Yuzuki. Elle adore les animaux, elle se destine au métier de toiletteuse. Tiens donc, choupinette, Madoka elle va faire la connaissance de son nouveau voisin. Il va tout faire pour attirer son attention. Il est très beau, il s'appelle Shiro. Et on peut dire qu'il va la faire grimper au 7e ciel. Il cache un sacré secret, un secret très bestial, ce voisin, à découvrir donc romantisme et érotisme au menu de ce titre shoujo érotique à réserver à un public averti. Bien sûr, Wild Love, tome 1, c'est aux éditions Soleil Manga. Et un tout nouveau site pour l'éditeur Dybex qui a refait entièrement son site web. On l'attendait. Dybex 2.0 est donc en ligne avec un catalogue qui grossit puisque les mises à jour sont à faire. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Si vous étiez déjà inscrit sur le site, il faudra réinitialiser votre mot de passe. Mais c'est l'occasion avec ce nouveau site de précommander la box collector de Steins Gate, une série de 2011. Une série de 24 épisodes réalisée au sein du studio White Fox, une série tirée d'un light novel pour laquelle existe également un manga. Steins Gate va faire l'objet donc d'un très beau coffret collector que vous pouvez précommander, il n'y aura que 499 exemplaires. Steins Gate, c'est ces adolescents qui ont bricolé un micro-ondes, un four à micro-ondes qui leur permet d'envoyer des messages dans le passé et d'effectuer des expériences de voyage dans le temps. Ils vont être traqués par le CERN, le CERN, un centre de recherche assez mystérieux, et ils vont devoir justement changer le passé pour éviter de se faire tué ou capturé par ce CERN. Ce magnifique coffret géant regroupera bien entendu l'intégralité de la série télé ainsi que l'OAV spécial, le film et 2 grands livrets autour de la série afin de vous documenter sur cet univers. Si vous aimez les visual novels, vous allez être ravis. Tout ça, c'est donc chez Dybex. Rendez-vous sur leur tout nouveau site internet Dybex 2.0. C'est parti.
Ce 243e Anime News est à présent terminé, j'en referme les portes. Merci bien entendu pour votre écoute et votre fidélité. Mon compte Twitter est à votre disposition pour l'actu au quotidien, Alex Animé Manga. Et puis bien sûr le replay vidéo, c'est sur generikids.fr et puis sur Dailymotion et YouTube. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine, c'est à partir du mercredi à 21h, c'est Anime Story et chaque semaine je vous parle d'une série que vous avez aimée. Il était une fois, c'est le mardi soir, c'est l'histoire racontée et la soirée 100% vous donne rendez-vous sur Generic Kids le jeudi soir à 21h. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Vous êtes avec nous sur Generic Kids, vous y êtes bien alors, restez-y.